Bonjour à tous d'abord, bonjour François Michalon, bonjour Béatrice Panier, bonjour Docteur Dubois. Bonjour. Juste pour commencer, avant que tous nos internautes qui vont être des milliers à nous rejoindre, j'en suis persuadé, mais oui François, soyons optimistes, nous allons optimiser aujourd'hui. Je voudrais qu'on remercie très rapidement notre ami Bernard Courtenay qui, de Belgique, va assurer cette technique, il le fait avec son cœur, c'est un homme de cœur, docteur, un homme de résilience et qui un jour aura un beau parcours qui, j'en suis sûr, vous intéressera. Alors, docteur, on va vous donner un petit peu notre règle du jeu. Nous avons donc cette webinaire de 45 minutes. Je vous donnerai dans les 10 dernières minutes un petit peu le timing pour dire où nous en sommes. Vous êtes notre invité exceptionnel, notre invité d'honneur, docteur, aujourd'hui. Béatrice est notre témoin coup de cœur et vous allez voir un sacré témoin. Et puis François Michalon, qui est donc le concepteur de ce nouveau webinaire où on va optimiser, eh bien on le démarre aujourd'hui, c'est une grande première, donc c'est pour ça qu'on est très heureux, docteur, de vous avoir. Alors, ce qui va se passer, je suis un peu le chef d'orchestre en voix off, on ne me verra jamais, tant mieux pour vous, vu mon grand âge, je suis la voix off, et je suis un peu le maître de jeu, le chef d'orchestre, on se passe la parole, et surtout, docteur, on est là pour parler des termes, pour parler de votre savoir-faire, de ce que vous faites, et surtout d'une nouvelle cure qui va nous interpeller tous, eu égard à ce que nous vivons en ce moment. Alors, je vais d'abord présenter François Michalon, que vous voyez ici, homme dynamique, extraordinaire. Comment, Béatrice? Alors on a une coupure, hein, Michel, mais on n'a pas. J'ai entendu Béatrice, mais. Moi, je suis toujours en ligne. Tu m'entends, François? Vous m'entendez là? C'est bon. Maintenant, c'est pas temps. Je suis fibré en plus. J'ai la fibre optique. Alors, je suis très heureux d'avoir la fibre quand même. Alors, François Michalon, conférencier, conseil aux décideurs, entrepreneurs. Vous êtes l'optimiseur. Alors, je dis bien optimiseur UP. Ça me rappelle quelque chose de sympa, un peu comme 7-Up, vous savez, quelque chose de dynamique, quelque chose pour s'alléger, d'énergisant. Alors, vous êtes conseil aux décideurs, aux chefs d'entreprise, aux institutionnels. Vous êtes conférencier, attention messieurs, AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels. Vous êtes également à l'Institut supérieur de management, optimiseur et motivation première. Alors, vous êtes co-auteur du Burnout, ça va intéresser le docteur Dubois, évidemment, nous sommes dans votre jardin, docteur. Burnout avec le professeur, le docteur Delabos, chrono-nutritionniste reconnu aussi au niveau national et international, et le docteur Ali Abdeji, qu'on a vu souvent à la télévision pour le fameux Covid-19. Alors, François Michalon, malgré votre jeunesse, vous avez quand même 20 ans d'expérience, et oui, ça il faut le dire, où vous avez votre propre méthode pour l'épanouissement de l'être humain. Ça vous intéresse aussi, docteur, l'épanouissement de l'être humain. Ça fait partie de votre savoir-faire au terme de Saujon. Vous êtes, François, pionnier en conseil et en accompagnement avec la réussite des sportifs de haut niveau, certains qui ont même eu des médailles aux Jeux Olympiques. Chapeau, l'artiste, bravo François Michalon. Vous êtes expert en winning mindset, ça c'est important. Je parle franglais ou français. Vous améliorez le leadership des entrepreneurs et des décideurs. Et puis, vous faites des visioconférences. Comme vous, docteur Dubois, François fait beaucoup de visioconférences, et notamment une qui nous a marqué, c'est avec le Comité national olympique du Maroc. Et puis, tout récemment, François a fait les 7 clés de la légèreté. Ça vous parle aussi, docteur? Les 7 clés de la légèreté sur la plateforme des entrepreneurs et des indépendants. Alors, que dire de plus que François connaît très bien les stations thermales, parce que je suis allé un petit peu fouiller dans son passé à François Michalon. Il connaît très bien Vichy. Je ne me trompe pas? François Michalon, bonjour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bonjour. Oh, certainement. On est allé à l'essentiel. Il y a même trop de choses. Mais bon, oui, effectivement, je connais une station, enfin, j'en connais un certain nombre. Mais Vichy, oui, puisque j'ai vécu plus de 15 ans à Vichy. Donc, les villes d'eau, je connais les bienfaits, j'ai pratiqué. Et j'en trouve tout l'intérêt. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir pour cette première, parce que c'est une première, c'est ce nouveau webinaire qu'on a lancé qui s'appelle Optimise. Ça m'a fait plaisir de pouvoir avoir le docteur Olivier Dubois comme invité, puisque je l'avais rencontré à Paris grâce à Béatrice. Et puis, je trouve qu'il a une démarche intéressante avec les cures, mais ça, il va nous en parler. Et puis, nous avons également, Olivier, un point commun, et je pense que... Enfin, nous avons même deux. Il y en a un que vous ignorez. Je crois que nous sommes de la même année, docteur. Et ensuite, le deuxième point commun, c'est que nous avons une relation commune que nous apprécions tous les deux, qui est monsieur Richard Boutry. Voilà. Donc, on en a encore parlé dernièrement, et avec Richard, il a dit, mais c'est bien que tu puisses faire des actions
avec Olivier Dubois. Voilà, donc grand merci d'avoir accepté parce que je sais que vous avez un planning bien rempli. Ça me paraît nécessaire parce qu'en cette période qui est un peu difficile, un peu compliquée pour certains, je pense que c'est intéressant de pouvoir parler du sujet que nous avons présenté et comment surmonter et se libérer des troubles psychologiques, notamment émotionnels bien sûr, mais notamment liés au post-confinement. Il y en avait avant, il y en a certainement encore plus aujourd'hui, ça on le voit. Donc, votre avis m'intéresse, à moins que, parce que je t'ai peut-être interrompu, Michel, tu avais peut-être autre chose à dire et peut-être présenter le docteur. Alors, ça tombe bien parce que je vais présenter le docteur Dubois, mais si François, tu le permets, d'abord, je vais terminer par le docteur Dubois, présentation du docteur, des termes et surtout de l'objet de notre conférence. C'est pour ça que je vais me permettre de présenter tout de suite, si vous êtes d'accord, docteur, notre témoin, Béatrice Panier, qui est à vos côtés. Alors, Béatrice, qui habite à côté de Caen, alors j'ai été un peu gêné pour donner l'âge d'une dame, d'une femme. C'est difficile pour nous de donner un âge. Alors simplement, ce n'est pas difficile. L'âge de Béatrice, c'est exactement le code postal de la Moselle. Comme ça, vous pourrez chercher à quoi ça correspond. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein, c'est la Moselle. Alors, elle a une fille charmante de 17 ans qui s'appelle Marine, et j'insiste bien, docteur, parce que Marine a été un élément très important dans la reconstruction de Béatrice suite à ce qu'elle a vécu. Sa fille l'a beaucoup aidée, elle était toujours à ses côtés, et ça, c'est un coup de chapeau que je voulais donner à Marine. Alors, Béatrice, c'est 38 ans de France Télécom, 19 à Paris, 19 à Caen. Alors, victime du harcèlement institutionnel d'un PDG, je ne donnerai pas son nom, mais tout le monde l'a vu, il l'a connu, de ce groupe. En 2011, Béatrice a fait une tentative de suicide in situ sur son lieu de travail. 2015, deuxième accident de travail. 2018, et je fais des raccourcis, troisième accident de travail reconnu, tout comme les deux autres. C'est-à-dire que Béatrice s'est battue bec et ongle pour défendre sa cause et la cause des autres personnes qui sont comme elle. Elle a obtenu, entre guillemets, victoire. Elle est actuellement, Béatrice, aujourd'hui, qui nous regarde, qui est au terme de Saujon, elle est actuellement en arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2020. Le 20 décembre 2019, c'est une date très importante dans la vie de Béatrice Panier. Elle a été à ce fameux procès du siècle qu'on a vu sur toutes les télévisions, où les 7 prévenus ont été déclarés coupables. Alors pour Béatrice, c'est vrai, ce n'était pas une victoire, c'était simplement une reconstruction. Mais Béatrice, elle s'est battue. Elle a même écrit un livre dont on va parler, Burnout. Plus jamais ça. Plus jamais ça, Béatrice. Béatrice, elle m'a dit aussi une chose. Elle m'a dit, tu vois, Michel, depuis 7 ans, je crois, je viens à Saujon en cure. Pour moi, c'est important. Et justement, le témoignage de Béatrice, ça va être de dire pourquoi elle est venue à Saujon, comment elle vit à Saujon depuis des années ses cures, et surtout, docteur, qu'il faut inciter tout le monde à revenir dans les cures thermales, sachant que vous êtes exemplaire et, c'est Béatrice qui le dira, toutes les conditions sanitaires sont respectées. Béatrice, ai-je oublié quelque chose? J'ai fait du raccourci, mais je crois qu'on a donné les grandes lignes directrices. À votre avis? Tout à fait, Michel. Vous avez bien résumé mon historique avec les grands faits marquants. Et en effet, suite au délibéré du procès de quasiment 2 mois et demi qui a eu lieu en 2019, en fin d'année, j'ai pu me dire que 2020 allait être pour moi l'année où j'allais pouvoir enfin tourner la page. Et voilà, amorcer un parcours, un parcours de guérison qui, en effet, prend vraiment forme. Et là, actuellement, je suis en cure. Là, je suis juste au milieu de ma cure, là. Donc, je suis arrivée depuis une dizaine de jours et je suis encore là jusqu'au 25 juillet. Et vraiment, cette cure, j'en profite d'autant mieux que, voilà, je me sens mieux dans ma tête, mieux. Et donc, le mot du docteur Dubois qui est le lâcher prise, là c'est vrai que je peux vraiment lâcher prise à tous les niveaux parce que en effet, comme je le disais, j'amorce vraiment le chemin de la guérison et puis les soins m'apportent. Et là aujourd'hui j'avais mon rendez-vous médical de milieu de cure et nous sommes en train d'amorcer à partir d'aujourd'hui la baisse de mon antidépresseur. Donc ce qui montre que au bout de quelques années de cure, on peut au fur et à mesure, parce que je peux vous dire que suite à ma tentative de suicide en 2011, j'avais quand même nombre de médicaments.
Donc là, je les ai beaucoup réduits. Je disais à mon docteur qui m'a vu ce matin que j'ai retrouvé un sommeil absolument fabuleux. C'est-à-dire, moi, là, je dors des nuits. On est au calme. Je suis à la résidence de la Source, juste à côté, et dans un calme, un coin de verdure merveilleux, qui fait que vraiment, là, voilà, c'est le repos complet, et voilà, je reprends vie. Alors Béatrice, je suis très heureux parce que je vous suis depuis des années, on se suit ensemble, que ce soit au niveau littéraire ou même un petit peu amicalement, vie privée, Oui, avec ma compagne. ça fait 5 ans qu'on se connaît. Oui, et je suis très heureux de vous revoir en forme, un visage rayonnant aux côtés du docteur Dubois, parce que le docteur Dubois, tiens, au fait, docteur, et si je parlais de vous un petit peu maintenant, il serait peut-être temps que je vous présente. Alors, docteur Dubois, alors là, par contre, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'il faudrait passer des grandes minutes à présenter votre savoir-faire, ce que vous faites. Alors, j'ai fait un raccourci et surtout, vous pourrez rajouter parce que maintenant, c'est vous qui allez intervenir. François, vous savez que vous êtes l'expert, vous intervenez quand vous voulez, vous pouvez poser des questions et surtout donner des commentaires avec des sujets qui vous tiennent à cœur, burn-out, etc. et le lâcher-prise avec le docteur Dubois. Alors, Olivier Dubois, vous êtes médecin, psychiatre, directeur des termes de Saujon, président du directoire. Vous avez rouvert le 22 juin, je crois. Hein. Le 22 juin, c'était rouvert, alors qu'on vous prédisait au départ le 13 juillet, c'était il y a 2 jours. Heureusement que c'était un peu anticipé, sans ça, vous le sentiez très mal. Alors, c'est un établissement, écoutez bien, vous, internautes qui nous écoutez, qui a été créé en 1860, je dis bien 1860, et si je ne me trompe pas, docteur Dubois, par le docteur Louis Dubois, qui était votre quintailleul. C'est bien ça, je ne me trompe pas, hein? Oui, 5 fois. Quintailleul, 5 fois. Incroyable, mais vrai. Et donc, cette année, alors là aussi, c'est une très bonne nouvelle, François et Béatrice, on fête les 160 ans de votre établissement. Et ça, je crois, docteur, que ça vous tient particulièrement à cœur. Alors moi, ce que j'ai retenu, et vous allez voir, François, qu'on est tout à fait en connotation, parce que le maître mot du docteur Dubois et de votre équipe, c'est la passion de servir et de contribuer au mieux-être des personnes fragilisées sur le plan nerveux et psychologique. Je crois que ça, c'est votre ligne de conduite. Alors, les cures thermales psychosomatiques, c'est vous qui les pratiquez. Alors, je pense que ça a peut-être changé, mais il y a 14 médecins à vos côtés, 12 psychiatres, hein, c'est peut-être amélioré, mais c'est les chiffres que j'avais. Et puis, ce qui est intéressant, c'est vous qui le dites, docteur, que ce sont les termes, c'est une alternative entre le système ambulatoire et l'hôpital. Vous êtes d'accord sur ce terme que je viens de dire? Ça, c'est votre cheval de bataille. Autre point important. Alors là, François Michelon, on est dans votre jardin secret ou dans la cour de votre management, le fameux lâcher-prise. Ça, je crois que le lâcher-prise, c'est important. Mais au fait, docteur, est-ce que je me trompe? Parce que j'ai vu aussi, en préparant ce webinaire, que l'eau thermale, alors cette fameuse eau thermale des thermes de Saujon, avec 44% des bienfaits, c'est un adducteur du fameux lâcher-prise. Explication, docteur, avant de continuer la présentation et d'arriver à ce fameux Covid-19. Cette eau a même quelque chose, j'oserais dire, c'est pas l'eau miraculeuse, mais presque ou pas, docteur? Alors, merci pour cette présentation. Merci aussi à Ah, mais c'est pas fini, Michelon, j'en ai encore un peu après. Oui, non, mais merci déjà quand même. Et à François Michelon pour son invitation qui m'honore beaucoup, évidemment, et je suis très heureux de partager cet échange. C'est un sujet, comme vous l'avez dit, qui me passionne. C'est une histoire familiale, effectivement, et je lisais ce week-end un livre d'une femme qui a écrit sur sa mère qui était soignée par mon arrière-grand-père à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et très honnêtement, quand je lisais ce que cette femme décrivait de ce médecin qui était le quintailleul, eh bien, je vous assure que j'avais l'impression que c'était des mots que j'aurais pu employer. Vous voyez, c'est pour vous dire la continuité, finalement, une certaine forme d'école un peu, vous voyez, dans laquelle on s'inscrit et dans laquelle on essaie de conserver finalement une certaine force du message. Mais il faut évidemment le moderniser, ce message, parce que ce message, il a changé. Parce que si on dit qu'on fait la médecine d'il y a 200 ans, forcément, on va donner l'impression qu'on est des vieux croutons et que, bon, donc c'est pas du tout, évidemment, l'idée de notre centre, c'est d'être extrêmement proche des problématiques de santé d'aujourd'hui. Et effectivement, vous avez complètement raison. Les problématiques de santé d'aujourd'hui sont très, très proches des situations de burn-out. Et la nécessité du lâcher-prise est très, très fondamentale. C'est que, en fait, je crois qu'on est une société qui n'a cessé depuis justement le début du XXe siècle, n'a cessé
de de se durcir en termes d'exigence, en termes d'intensité, en termes de challenge. Vous voyez, on est tout le temps tous les uns les autres, hein, tous. Je veux dire, c'est pas spécifique à quelques-uns d'entre nous, c'est tout le monde. On est tous dans une société où on est tenté, où on a envie, où on n'a qu'une vie, on a envie de la vivre à fond, et on a des moyens pour la vivre à fond qui sont colossaux et qui sont absolument inhabituels finalement par rapport à notre histoire de l'humanité. Et ça, je crois que ça crée une pression, ça crée une tension, ça crée une exigence qui sont épuisantes. Alors surtout quand vous êtes une femme de 45 ans, que vous avez 3 enfants, que vous avez un travail, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas insister davantage. Et même pour des hommes, hein, qui aujourd'hui sont aussi beaucoup à la maison, enfin, et qui en même temps ont beaucoup d'ambition, et puis voilà, et puis les couples qui se séparent. Il y a aujourd'hui, si vous voulez, un contexte, un climat, une situation qui fait que partout, finalement, une certaine pression nous entoure parce qu'on a tous une exigence dans tous les domaines de qualité, de réussite, d'intensité. Et on arrive à cette situation d'épuisement, qui est quelque chose vraiment de très commun aux individus de notre génération. Et cette situation d'épuisement, elle crée ces états de tension, d'angoisse, de troubles du sommeil qui ne font malheureusement que croître avec les générations. Et on sait par exemple qu'on dort 1h30 de moins aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Vous voyez, c'est des chiffres qui sont absolument officiels. Donc, voilà, inévitablement, il y a des conséquences de ce manque de sommeil, de ce manque de récupération. Donc, on a besoin de trouver d'autres temps, ou d'autres lieux, ou d'autres circonstances pour arriver justement à baisser cette pression. Et je pense qu'effectivement, cette notion de lâcher prise. Alors moi, je donne un terme, je me permets de vous le dire, qui est un terme un peu différent, qui est le lâcher prise thérapeutique. Et oui. Je l'avais dans mes fiches. Je vais amuser François Michalon, mais il se trouve que hier après-midi, Monsieur Richard Boutry, dont il parlait, est venu me voir. Il était en transe entre le sud de l'Espagne, il est passé par Biarritz et Paris, et donc il est passé me voir. On a discuté 2 heures et on a parlé justement de lâcher prise, et on a parlé justement de cette notion, et il m'a dit attention, lâcher prise, c'est quelque chose qui est banal et qui ne veut pas dire grand-chose. Je dis justement, c'est pas le lâcher prise au sens, c'est tout à fait évident qu'on ne parle pas du lâcher prise au sens commun, c'est-à-dire, bien sûr, on a tous de temps en temps envie de lâcher prise, et puis il y a des moments où il ne faut pas lâcher prise, il faut se battre, il faut s'investir, il faut réussir, il faut se donner, bien sûr, mais en même temps, il faut aussi par moment savoir vraiment lâcher prise. Et quand on est en situation d'épuisement, de maladie ou de trop-plein, eh bien, il faut vraiment être dans cette optique du lâcher-prise thérapeutique. Et c'est là où la cure thermale que vous présentiez, les uns et les autres d'ailleurs, voilà, a tout son sens, parce que, comme vous le disiez très justement, en présentant, c'est effectivement la cure thermale associe énormément d'éléments qui vont permettre d'obtenir cet objectif que les gens lâchent prise thérapeutiquement et guérissent de leur maladie. Alors, François Michalon, juste avant de passer la parole à François, je pense qu'il y a des réactions à faire. J'ai lu que dans le cercle psy, on a écrit que le lâcher-prise est une divine surprise, car ce n'est pas volontaire, mais souhaité. Le lâcher-prise, on le souhaite. Alors, François Michalon, on a entendu parler du lâcher-prise thérapeutique, on a entendu parler de burn-out, je vous voyais opiner de la tête ou du chef, explication, réaction à ce que vient de dire le docteur Dubois, avant d'aller plus loin dans notre découverte d'une nouvelle thérapeutique, vous allez voir dans quelques instants. Oui, première réaction très intéressante par rapport à ce que disait docteur Dubois, à savoir le livre qu'il a retrouvé d'une de ses patientes. Ça veut dire qu'on n'a rien inventé et que la pression, entre guillemets, ou ce qu'aujourd'hui on peut appeler le burn-out, eh bien cette pression existait déjà bien auparavant. Et c'est là où on peut se dire, est-ce que l'être humain change vraiment ? Alors certes, les moyens pour le soigner évoluent, comme vous l'avez dit, mais l'être humain a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire des problèmes émotionnels, des problèmes de troubles par rapport liés à la pensée, mais que ces problèmes sont toujours là. Effectivement, ils sont amplifiés aujourd'hui par rapport à ce que vous avez dit et que je partage complètement, puisqu'aujourd'hui on vit dans un monde d'instantanéité, de rapidité, on veut tout de suite. Les smartphones en sont un excellent exemple, et les smartphones, même s'ils sont un outil extraordinaire, sont
pourrait être une source de pollution parce qu'on le constate, dès qu'on s'arrête n'importe où, le premier réflexe, on sort le téléphone, on regarde qu'est-ce qui s'est passé sur nos réseaux, est-ce qu'on a eu un like, un commentaire, un mail, un SMS, donc on est vraiment dépendant de ça, et ça nous empêche quelque part de lâcher prise, parce que c'est nécessaire. Lâcher prise, oui, je rejoins ce que vous disiez, je rejoins parfaitement ce que disait Richard, le lâcher prise, il est nécessaire, mais il faut être vigilant parce que c'est un peu, je dirais, c'est un peu un terme fourre-tout. Parce qu'on dit, bon, il faut lâcher prise. Oui, mais lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire que le lâcher prise? Et puis le lâcher prise, pour moi, il y a deux façons de lâcher prise. Il y a un lâcher prise intellectuel, et puis il y a vraiment un lâcher prise que l'on vit de l'intérieur où, d'un seul coup, on se déconnecte de ce que l'on peut faire. On se déconnecte de son téléphone portable, on se déconnecte d'une situation négative, émotionnelle négative, et là, c'est bon. C'est pour ça que dans les programmes que je propose à mes clients, j'ai un terme et j'emploie quelque chose qui, pour moi, est fondamental, c'est la légèreté. C'est-à-dire que si nous avons une personne, et vous me donnerez votre avis, docteur, si nous avons une personne qui est chargée mentalement, si nous avons une personne qui est au bout du rouleau, c'est parce que je considère qu'elle est lourde. Lourde de quoi? Bien, de toutes les expériences passées, lourde de toutes les émotions négatives qu'elle a stockées à l'intérieur d'elle. Donc, pour moi, le maître mot, c'est de m'occuper d'elle, d'abord de l'alléger, en allégeant, on va dire, forme de pensée, en allégeant le côté émotionnel, voire certaines fois, ça rebondit sur le physique, et bien en allégeant la personne, d'un seul coup, elle se sent mieux. Vous savez, c'est comme la montgolfière. Pour qu'elle puisse monter, pour qu'elle puisse s'élever, on va retirer tous les sacs de sable. À partir de là, ça va déjà mieux. Et à partir de là, je constate également qu'il peut y avoir un lâcher-prise. Mais c'est intéressant, effectivement, ce terme de lâcher-prise auquel il faut être vigilant. Pour moi, en premier, c'est légèreté, c'est ensuite apprendre, comme il était mis dans le titre, à surmonter. Et là, avec les outils que vous avez et dont Béatrice a parlé, vous avez un ensemble d'outils parce que vous prenez la personne en main et vous la traitez avec votre savoir-faire, avec les termes, et c'est génial. Alors, docteur Dubois, une réaction avant qu'on aille encore un peu plus loin. Réaction à ce que dit François, donc vous êtes d'accord? Oui, ça léger. Bien sûr, moi évidemment, enfin, il y a aucun, c'est tout à fait juste. Et alors, l'autre élément, c'est que il a dit un mot et je vais rebondir sur ce mot, c'est la question de la reconnexion et de il a dit la déconnexion. Et je pense qu'il y a deux choses effectivement essentielles, c'est la déconnexion et la reconnexion. C'est-à-dire, les gens qui arrivent chez nous généralement, moi je me souviens d'une patiente qui me disait un jour, et je l'avais enregistré d'ailleurs et c'était très poignant. Elle disait, j'avais l'impression d'arriver en cure que j'avais plus que deux yeux. Vous voyez, elle était tellement sur son ordinateur, elle n'avait plus que deux yeux. Et donc, elle ne déconnectait pas. Et quand elle a commencé effectivement à entrer dans les soins, et c'est là où je reviens un peu à votre première question tout à l'heure, vous me demandiez évidemment comment l'eau miraculeuse. Donc l'eau miraculeuse, oui bon. L'eau, oui. Mais j'ai dit ça entre guillemets, miraculeuse entre guillemets, mais quoique. Mais bien sûr, mais j'ai bien compris le message. Mais en fait, l'eau et l'eau, mais c'est surtout le contexte dans lequel cette eau est prescrite et voilà est donnée aux patients, c'est que finalement le malade il va arriver dans cette ambiance, dans cette atmosphère, et Béatrice pourra le dire, le redire, parce qu'elle l'a un peu déjà exprimé, c'est que le patient va arriver à se laisser aller. Il va vraiment oublier ses soucis, ne plus les porter. Vous voyez, ce qui est terrible dans les états de stress comme ça, chronique et de burn-out, d'épuisement, c'est que, vous savez, le burn-out, ça veut dire littéralement cerveau cramé. Et le cerveau cramé, on ne peut pas faire travailler un cerveau cramé. Vous ne faites pas marcher une voiture qui est noyée. Vous voyez, ça sert à rien de vouloir la faire démarrer. Et il faut le laisser au repos, ce cerveau. Et ce cerveau qui a pris l'habitude de se s'hyperconnecter toute la journée, ou presque, eh bien, ce cerveau, il faut qu'il arrive à se reposer, il faut qu'il arrive à se recharger. Et donc, il faut qu'il se déconnecte. La première étape, effectivement, c'est la déconnexion. Et la deuxième étape qui est induite par l'eau, parce que l'eau, vous le comprenez bien, c'est un vecteur d'émotion, c'est un vecteur de confiance, c'est un vecteur de sensibilité physique. Eh bien, l'eau va vous permettre de reconnecter votre cerveau à votre corps. Car souvent, dans le monde actuel, notamment ce que disait M. Michelon, dans le monde actuel où on est hyper connecté, eh bien, on a beaucoup de mal
à ressentir, vous voyez, son corps physique, à ressentir des choses extrêmement normales et souhaitables. Et eh bien, l'eau va vous permettre de créer des stimuli qui viennent du corps et qui viennent alerter votre cerveau que vous devez à un moment donné faire pause, faire un reset, voilà. Et là, vous allez reconnecter votre cerveau à votre corps, mettre un peu à distance toutes les connexions extérieures qui sont purement intellectuelles ou émotionnelles et retrouver cette unité esprit-corps dont vous avez absolument besoin pour retrouver votre énergie, retrouver votre force. Vous voyez, c'est ces mécanismes-là qui se jouent dans la cure thermale. Alors, pour conforter, docteur, ce que vous dites, des études ont été faites par des spécialistes et on peut dire juste un chiffre. Je crois que l'eau thermale de Saujon, c'est 44% des bienfaits sur ce qu'on vient de dire. 44%, c'est important. Donc, vous êtes même, alors je vais aller un peu plus loin. Excusez-moi, je vous permets juste une précision, parce que oui, ce chiffre est très intéressant, mais je voudrais préciser. En fait, on a comparé la cure avec un médicament de référence pour les troubles anxieux. Et on a prescrit en mois versus, donc contre la cure pendant 3 semaines, et on a évalué tous les gens à 2 mois. Et effectivement, l'effet thérapeutique de la cure de 3 semaines, évalué donc à 2 mois, était 44% supérieur à l'effet du médicament de référence, celui que les gens reçoivent quand ils ont cet état-là. Donc c'est intéressant parce que non seulement on a au moins l'effet thérapeutique du médicament qu'on prescrit, avec le médicament qu'on n'a pas, mais surtout à 2 mois, on a un effet thérapeutique encore bien supérieur de 44%. Excellente précision. Et même les termes sont certifiés Aquacert en 2014. Alors, docteur, aujourd'hui, nous sommes dans l'actualité du Covid-19. Et là, justement, à Saujon, c'est une grande première. Vous êtes à l'initiative d'une cure post-coronavirus pour tous ceux qui n'ont pas supporté les affres du confinement. Et ça, c'est important. Parce que moi, j'ai lu des confrères, des articles de confrères, que ce soit Sud-Ouest ou que ce soit un autre article où on parlait qu'on était au chevet de ces patients. Alors, docteur, explication, et je sais que François va rebondir après vos explications sur cette nouvelle cure post-Covid-19 en 4 modules spécifiques, car il faut savoir que vous avez aussi, je vais le citer tout de suite, et vous avez donc une école spéciale un petit peu pour générer le stress. Explication, docteur, pourquoi cette nouvelle formule, depuis combien de temps elle est installée, combien de temps ça dure, on voudrait tout savoir en quelques minutes. Alors oui, vous parlez d'école thermale du stress, effectivement, c'est un concept qui consiste à prendre en charge les personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans le cadre de la cure thermale par des ateliers spécifiques pour la gestion du stress. Alors effectivement, on a développé un certain nombre de programmes sur le burn-out, pour les aidants, pour les soignants, pour les troubles du sommeil, la fibromyalgie, le sevrage des anxiolytiques, etc. Et donc ça, c'est ce que vous présentez dans l'école thermale du stress. Après, effectivement, par rapport à la problématique du Covid, de la Covid, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est compliqué à dire, je comprends. La Covid, si vous voulez, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les traumatismes. Alors, nous, on a fait une enquête, un baromètre qui va sortir en principe vendredi. Donc, je vous le donne à l'avant-première. On a interrogé tous nos curistes. Je pense que Béatrice a fait partie des répondants. On a eu 1200 réponses sur 5000, 20%. Et on a dit quoi? Ils disent qu'à 55%, ils ont très mal vécu cette période, avec des réactions d'anxiété, de troubles du sommeil très importantes. Ce qu'ils disent aussi, c'est qu'aujourd'hui, ils sont moins nombreux, mais ils sont encore assez nombreux, avec des symptômes moins aigus, mais ils ont encore des symptômes anxieux, ils ont beaucoup de fatigue, ils ont encore des troubles du sommeil importants, près de 50% du sommeil et de la fatigue chronique. Et puis, on a une augmentation de phobiques sociaux. C'est-à-dire qu'on a plus de gens qui ont du mal à sortir de chez eux maintenant qu'il y a 2 mois, puisque il y a 2 mois, c'était normal de ne pas sortir de chez soi, donc il n'y avait pas de sentiment d'anomalie. Donc là, c'est intéressant. On a aujourd'hui plus de gens, on a 3-4% de plus, qui disent qu'ils ont des problèmes de comportements sociaux, phobiques, par rapport à avant. Donc on a une problématique. Et puis on a évidemment, et ça tout le monde le prédit, on aura une vague dans les prochains mois, comme on aura une vague de chômage, de licenciement, eh bien on aura une vague de stress, de psychotraumatisme, de stress post-traumatique. Pourquoi? Parce qu'on a vécu le drame d'une maladie et parfois de drame humain, puisqu'il y a eu des malheureusement et des gens très malades. On a vécu le drame effectivement de l'enfermement, qui est une contrainte terrible, et que certains ont supporté, d'autres l'ont pas bien du tout supporté. Et puis on a vécu aussi
la difficulté d'une surinformation qui peut avoir sa justification, mais qui quand même pose des gros problèmes en termes de stress, parce que, évidemment, ce sont que des mauvaises nouvelles, c'est des télétons du nombre de morts tous les jours, et ça, quand même, ça c'est pas bon pour la santé psychique des gens. Alors, effectivement, face à ça, nous, on était très informés, on a monté un Facebook Live, Béatrice Panier, d'ailleurs, a beaucoup participé à ce Facebook Live, et on a eu beaucoup de retours, et ça nous a encouragés à mettre en place des ateliers qui permettent d'accompagner les patients qui sont en difficulté par rapport à ce Covid, aux conséquences psychologiques du Covid, et donc de mettre en place des ateliers, 4 ateliers, qui nous permettent de faire un travail sur ce qui s'est passé. Alors, comment ils ont vécu cette maladie, comment ils l'ont géré, cette maladie, quels sont les moyens aujourd'hui de résilience, hein, comment aujourd'hui arriver à sortir de ce choc, et comment éviter, si vous voulez, de mal rebondir par rapport à ce choc, et puis donc des outils généraux pour gérer le stress et gérer toutes les émotions induites par ce choc. Alors, c'est dans les groupes de travail, ce sont des ateliers, on est une dizaine de patients, parfois un petit peu moins ou un petit peu plus, et vous avez un programme de 4 ateliers qui permettent d'aller quand même assez loin dans la compréhension et dans les solutions qu'on peut mettre en place pour améliorer et mieux gérer ces émotions. Et sur quel temps, sur quel temps ça dure ces ateliers? Alors, ce sont des ateliers d'1 heure, 1h30 même, 1h30, pardon. J'en ai fait un. Alors, Béatrice connaît parfaitement puisqu'elle a participé au… J'en ai fait un la semaine dernière, j'en ai fait un vendredi qui était sur le thème de comment gérer ses peurs, justement. Oui, c'est le premier livre. Voilà. Et donc, c'était vraiment très intéressant, justement, parce que, bon, la psychologue, psychiatre, psychologue, vraiment nous réussissait à nous faire aller donc dans… Voilà, parce que la peur, en effet, faut vraiment définir ce que c'est que la peur. Et je trouve qu'on a fait un travail pendant 1h30, moi, qui m'a semblé très, très intéressant. Et donc, je pense en effet que cela peut être très intéressant pour les gens qui voudront y participer, en effet. Alors, avant de passer la parole à François, docteur, je crois, d'après ce que j'ai pu lire aussi dans mes recherches un peu journalistiques, que pour la plupart des gens, ce stress, ce côté anxiogène, ça pourrait durer 3 ans. Vrai ou faux? Non, je pensais, c'est pas de ça. C'est tout un petit peu. Alors, malheureusement, oui, il y a des stress qui durent longtemps et c'est pas forcément faux ce que vous dites là. Mais heureusement, beaucoup de gens n'auront pas un stress qui durera 3 ans. Bah, attention, je donnais à peu près dans les statistiques qui avaient été j'ai vu dans des articles. Hein. Mais effectivement, ce que j'ai voulu dire dans un des articles, c'était peut-être une chose un petit peu différente. Je dirais que la période durant laquelle le psychotraumatisme, vous savez, le psychotraumatisme, c'est un processus qui se met en place après un traumatisme. Donc, on considère que le traumatisme, c'est cette période du confinement et de la maladie, qui n'est d'ailleurs pas complètement terminée, même si on est en bonne voie, mais enfin, c'est pas fini. Et donc, c'est 3 ans après cette période-là qu'on a le plus de chance, entre guillemets, ou de la chance de développer un traumatisme psychologique lié à cette affection. Vous voyez, c'est plus la durée dans laquelle on a risque d'avoir le processus. Mais là où je vous rejoins quand même assez nettement, c'est que quand vous avez un stress pathologique qui se met en place, il ne va pas partir en 15 jours. Il va falloir effectivement un petit peu de temps et surtout, il va y avoir des conditions pour permettre à ce stress de s'évacuer. Et c'est vrai que si on ne prend pas garde, si on ne fait pas grand-chose, eh bien, malheureusement, le stress peut s'installer et durablement. Et 3 ans n'est pas une durée, malheureusement, parfois, qui est invraisemblable. C'est vrai. Merci de ces précisions. Alors, François Michalon, je sais que vous avez des programmes tout à fait en connotation, en adéquation avec ce que dit le docteur Dubois. C'était intéressant, ce duo, entre guillemets, aujourd'hui, cette mise en relation tous les deux, parce que je crois que, François, entre guillemets, vous parlez le même langage. Explication. Avant de passer la parole à Béatrice, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle vit à Saujon. Alors, François Michalon, commentaire sur cette post-cure du Covid-19 qui est installée donc à Saujon. Commentaire, oui, bien sûr, dans la mesure où… Ce qui est intéressant, c'est que nous avons l'avis du médecin. Moi, je ne suis ni médecin, ni psy, ni thérapeute, ni coach. J'ai une expérience pratiquement de 20 ans d'accompagner différentes personnalités. J'ai un cursus également qui fait que aujourd'hui, j'ai mis en place une méthodologie qui permet de retirer justement tout ce qui est blocage, somatisation et autres,
afin qu'un être humain, un individu, puisse retrouver sa pleine capacité dans un équilibre, une harmonie et également du sens. Je retrouve complètement dans les propos du docteur, puisque je rencontre et j'ai des clients qui sont dans ce mode de fonctionnement-là, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont déconfinés, mais ils sont restés confinés dans leur tête. Je pense également que les médias ont une part de responsabilité, puisque vous connaissez certainement le thème de l'injonction paradoxale, c'est-à-dire que les médias donnent une information, il y en a une autre, les gens sont perdus et ne savent plus comment faire. Et comme ils ont perdu bien souvent le bon sens, ils sont perdus. Ils sont perdus dans leur tête. Pour certains, ils ont peur de sortir parce qu'ils disent « mince, si j'attrape le virus, qu'est-ce qui va se passer ?» D'autres ont vécu le confinement donc avec le télétravail obligatoire. Donc, ça a créé aussi une pression supplémentaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une grande partie de la population en France et ailleurs qui est complètement perdue. Et qu'il est nécessaire de la remettre, de remettre un équilibre, une harmonie. Alors, le docteur, effectivement, a des programmes, plus les termes. Moi, j'ai d'autres programmes. Ce qui est intéressant, c'est que nous parlons des mêmes sujets, que nous les traitons et nous les abordons et nous les traitons d'une manière différente. Ce qui est intéressant, c'est le résultat. Ce qui intéresse le docteur, c'est que ses patients soient remis en forme, je dirais, le plus rapidement possible, qu'ils reviennent aux cures parce que c'est nécessaire de s'entretenir. Ça fait partie d'un chemin de convalescence. Et puis, moi, j'ai des clients, pas des patients, et moi, mes clients, ils me demandent, ils me disent, ils arrivent vers moi, ils me disent, bon, je suis mal foutu, j'ai de la pression, j'ai ci, j'ai ça. Comment est-ce qu'on fait? Donc, j'ai effectivement aussi des programmes qui leur permettent de s'alléger. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que semaine dernière, j'ai participé à un webinaire et il y avait un docteur, peut-être que vous connaissez, qui est le docteur Bernard Ansalem, qui a écrit sur le cerveau, qui est neuropsychologue, pardon, et on a échangé. En finalité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une complémentarité, puisque chacun a son point de vue, chacun a mis des outils en place, et en finalité, le client ou le patient est content et libéré. Les cures, moi, je suis pour à 100%. Et quand on s'était rencontrés à Paris, j'ai dit c'est une excellente idée. En plus, on a un témoin, en l'occurrence avec Béatrice, qui atteste les bienfaits. L'eau, pour moi, l'eau est fondamentale. L'eau est fondamentale parce que quand on part sur un burn-out, le burn-out, c'est quoi? C'est trop de feu. Donc, si on a trop de feu, il faut aller à l'opposé. Aller à l'opposé, je vous conseille d'aller dans l'eau. Vous allez dans l'eau, ça va faire du bien. N'oublions pas que nous sommes composés, l'être humain est composé des 4 éléments. Le feu, qui correspond à la tête. Donc, quand on en a plein la tête, ça brûle, le cerveau, il brûle, on disjoncte. Ici, vous avez l'élément air qui peut être impacté. Ensuite, vous avez l'élément eau qui est nécessaire. Et le 4e qui fait réceptacle de l'ensemble, c'est l'élémentaire. Si vous avez ces éléments qui sont disharmonisés, eh bien, vous avez une vie qui est disharmonisée, qui est déséquilibrée. D'où la nécessité de remettre, je dirais, tout en bonne place pour que on puisse retrouver une vie équilibrée, harmonieuse. Moi, c'est ce que je fais à mon niveau, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un programme qui s'appelle À Soi, parce que il est nécessaire, et je pense, docteur, que vous allez me rejoindre, il est nécessaire de privilégier le soi. On l'a trop oublié. Moi, je dis, le burn-out, pour moi, c'est un excès de moi au détriment du soi. C'est-à-dire, le moi, on court après une sorte, c'est l'ego qui nous fait courir, parce que le burn-out ou la charge mentale, vous en conviendrez, arrive à des gens qui sont compétents, qui sont bons, qui sont trop perfectionnistes, qui veulent trop bien faire. Mais ce sont des personnes de qualité. Donc, à force de courir sur l'extérieur, non, on s'oublie soi-même. Il faut revenir au soi. Et si on prend soin de soi, ce que vous faites au sein du cure, eh bien, la personne, elle est beaucoup mieux. Alors, à vous écouter, oui, docteur, peut-être réaction, docteur Dubois. Oui, le burn-out, je suis d'accord avec vous, ça survient, c'est souvent des gens qui ont un tempérament anxieux, qui ont un tempérament perfectionniste, qui ont envie de bien faire. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pas, alors après, je crois qu'il faut même élargir, effectivement, même. Vous pouvez avoir des gens qui n'ont pas d'activité professionnelle et qui font un épuisement. Et oui, c'est souvent aussi des gens qui sont eux-mêmes très scrupuleux. Il ne faut pas faire des exploits pour faire un burn-out. On n'est pas. Le burn-out ne veut pas dire forcément qu'on est le PDG de la plus grosse entreprise.
Ça veut dire plutôt qu'on a un tempérament accrocheur à se battre, à vouloir faire les choses bien, être toujours soucieux. Il y a des gens qui font pas forcément des choses extrêmement compliquées, mais qui le font tellement avec intensité et avec peur de mal faire que ça les épuise. Et c'est pas forcément la quantité précise, c'est surtout l'intensité dans laquelle effectivement les gens se mettent dans l'effort. Alors moi, je suis donc la voix off, je vous regarde tous les trois, je suis journaliste. Alors il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans le bon sens. François et Docteur Dubois, vous avez tout pour vous entendre, hein. Peut-être pourquoi pas d'une sorte de cohabitation, chacun avec vos programmes. Moi, c'est le journaliste qui parle, je suis neutre, mais je trouve que vous êtes vraiment en face tous les deux. Et moi, je dis que ça c'est l'intérêt de ces webinaires, c'est l'intérêt de cette communication, parce que là, on découvre des choses. Et puis Béatrice qui va prendre la parole maintenant, qui opine du chef, qui dit oui, ils ont tout pour s'entendre. Merci Béatrice. Alors docteur, vous allez voir, je vais faire une transition qui va vous convenir, parce que Béatrice, elle va pouvoir conforter mes propos en disant que le docteur, votre souhait aussi à votre équipe, c'est d'accueillir tous ces gens, écoutez bien ce que je veux dire, dans des lieux de prise en charge non stigmatisants. Ça, c'est important de le dire. Et vous, au terme de Saujon, Béatrice, vous allez dire que j'ai raison. C'est pas du tout stigmatisant. Un environnement exceptionnel, un parc, des logements qui sont à proximité de la cure pour qu'il n'y ait pas de déplacement à faire. Allez, explication, faites-nous le tour du propriétaire, chère Béatrice, vous, le témoin de ce webinaire. Alors j'ai raison ou pas? Tout à fait, Michel. Je dirais même que Docteur Dubois a mis à profit ces 3 mois de fermeture pour faire des travaux de rénovation. Il y a un très beau bureau d'accueil maintenant où nous sommes accueillis donc avec les normes sanitaires. Le gel, il y a des flacons de gel un peu partout où que l'on ait rendez-vous donc chez le médecin, qu'on ait rendez-vous à l'accueil, qu'on ait rendez-vous à la cure. Donc quand vous arrivez à la cure, déjà on vous prend la température totalement. Hop, déjà on sait. Donc ça déjà c'est quelque chose de hyper important. Vous avez le gel hydroalcoolique avant de rentrer dans les soins. Vous vous habillez avec votre peignoir, vous vous mettez en maillot de bain. Toujours le masque. Alors là, quand vous arrivez à la cure, vous avez le masque et vous le gardez donc tout le long du trajet. Alors une fois que vous êtes mis en tenue, vous avez quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que ce sont maintenant des casiers, comme à la piscine, avec une caisse de 1 euro. Et donc ça, on peut donc mettre ses affaires. Donc ça, c'est quelque chose des travaux qui ont été faits, par exemple, d'aménagement. Et ensuite, vous arrivez dans la partie soins, où là, nous sommes donc très peu nombreux, c'est-à-dire qu'en effet, les soins ont été étalés sur toute la journée, Docteur Dubois, de façon à permettre que il n'y ait pas, parce que c'est vrai que les autres années, on pouvait être des fois plusieurs à attendre sur les bancs, que notre nom soit appelé pour tel soin. Tandis que là, on a un planning avec des horaires bien scrupuleux à suivre, à respecter bien sûr, et alors qui fait que on n'est jamais nombreux à se croiser. Moi, écoutez, tous les matins, je dois croiser 2-3 curistes, parce que chacun est dans les salles de soins à ce moment, et puis de toute façon, chacun est masqué. Chaque thérapeute a aussi un masque ou alors la visière. Et donc, tout se passe merveilleusement. Enfin, moi, je me sens tout à fait en sécurité. Comme le disait Docteur Dubois, lors des Facebook Live, il nous avait déjà un petit peu informé de tout ce qui serait mis en place. Et là, moi, je dis chapeau parce que ce que Docteur Dubois avait annoncé est tout à fait réalisé et a été réalisable et nous permet, nous, curistes, de venir en cure tout à fait sereinement. Et moi, je vis ma cure exactement comme si rien n'était. Et vraiment, voilà, c'est impeccable. Je félicite toute l'équipe qui a dû s'adapter justement, que ce soit les thérapeutes, tout le monde. Là, ce matin, comme je vous le disais, j'avais mon rendez-vous médical. Dans la salle d'attente, il y avait que 2 ou 3 chaises espacées de 1 mètre. Il y avait du gel hydroalcoolique. Le médecin, quand il m'a reçu, on avait chacun notre masque. Et puis après, quand on s'assoit, on peut enlever le masque parce que nous, on est distant de 2 mètres. Donc voilà, tout se passe dans les règles de l'art. Et franchement, moi, je vous encourage
ne surtout pas forcément reporter l'année prochaine, mais si vous avez besoin d'une cure, surtout faites-la d'ici la fin de l'année, surtout que je crois que les soins, la cure reste ouverte toute l'année. Hein. Il n'y aura pas de fermeture comme il y a habituellement en fin d'année. Donc voilà, moi, je n'ai qu'à dire chapeau. Moi, ma cure se passe dans de très bonnes conditions. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, François, sur la déconnexion, moi, ce que j'apprécie en cure aussi, c'est que bon, il y a la déconnexion, bon, on essaye de se déconnecter des réseaux. Mais moi, j'essaye aussi de me déconnecter de tous les horaires. C'est-à-dire que je ne mets plus de réveil le matin. J'ai mes soins à 10h30. Il y a des matins, je suis réveillée à 7h. Il y a des matins qu'à 8h30. Voilà. Les repas, je les prends quand j'ai faim, quand j'ai envie. Voilà. Moi, je déconnecte aussi de tout ce qui fait notre vie au quotidien, des horaires. Bon, bah, c'est vrai, quand on travaille, qu'on a des enfants à s'occuper et tout. Mais là, justement, la cure, c'est un moment que je m'octroie, moi, pour justement déconnecter de tout ce qui est aussi des contraintes, des horaires, et puis de me laisser vivre un petit peu au rythme de ce que mon corps a envie, quoi. Voilà. Docteur Dubois, je pense que là, on a une visite guidée d'un consommateur, d'une consommatrice entre guillemets qui est fidèle depuis plus de 7 ans chez vous, qui va bien, qui est en pleine forme. Alors docteur, avant de lui repasser la parole, je crois qu'elle a tout dit, hein. Les conditions sont respectées et ça c'est important de le dire. Venez faire cette cure comme l'a dit Béatrice, dès que vous pouvez, c'est possible. Petite précision encore, mais elle a tout dit, je crois qu'elle a parfaitement fait la visite guidée. Oui, moi je voudrais juste dire que effectivement je connais Béatrice Panier depuis quelques années, et puis je la connais plus depuis 2-3 ans parce qu'avant je la connaissais moins. Je la connais parce qu'elle s'est présentée dans le cadre de conférences et autres, donc j'ai appris à la rencontrer personnellement, et puis elle m'a après demandé, fait l'honneur de me demander de dédicacer, de postfacer son livre. Je vais y arriver. Donc c'est vrai que je suis rentré un petit peu dans son histoire, dans son parcours au sein de la cure et puis son parcours de vie en général. Et son livre est très intéressant parce qu'il écrit combien ce parcours de vie a été difficile et bon, elle a été vraiment en difficulté. Alors évidemment cette histoire, elle résume plein d'histoires, elle symbolise plein d'autres histoires et chacun des gens qui sont intéressés par ces cures, en tout cas, ont certainement eu dans leur parcours de vie des problématiques proches de celles qu'a rencontré Béatrice. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est quelqu'un qui a été en grande souffrance, véritablement, bon, on ne peut pas le cacher, elle l'a écrit, hein, et elle le dit suffisamment, clairement, et petit à petit, vous voyez, elle s'est reconstruite. Alors, il n'y a pas eu que la cure, il faut le dire aussi, mais il n'y a pas eu que la cure, mais la cure a été un élément, si vous voulez, stabilisateur, voilà. Quelque chose qui l'a progressivement amené. Et on voit que ce système, alors vous avez évidemment des anxieux qui sont moins malades et qui guérissent en 1 an ou 2 ans, bien évidemment, et une cure suffira. D'autres, effectivement, ils ont une maladie extrêmement chronique qui est liée à leur personnalité, à leur histoire de vie, et malheureusement, il faudra peut-être toute leur vie des cures. Et puis d'autres, comme Béatrice, qui évoluent, hein, mais qui ont été très très marqués et qui ont eu beaucoup de mal pendant 3-4 ans. La cure a été un moyen de mettre la tête un peu au-dessus de l'eau parmi d'autres moyens, mais ça a été un moyen quand même efficace et particulier et peut-être d'un certain côté absolument indispensable. Et puis maintenant, ce qu'on voit souvent chez ces personnes qui finissent par sortir de ces épisodes extrêmement douloureux, extrêmement intenses, eh bien, on voit petit à petit que Béatrice est en train, voilà, maintenant vraiment de sortir le corps de l'eau. Hein. C'est-à-dire qu'elle est en train de s'en sortir et de petit à petit de passer à autre chose. Et la cure continue, si vous voulez, de lui apporter des bénéfices. Elle a encore des symptômes, elle a encore des besoins. Voilà. Mais on sent que petit à petit, elle s'en réchappe, hein, et que la cure reste pour elle encore un moyen fondamental pour l'aider à finir ce travail, ce chemin de guérison. Mais voilà, c'est long. Et vous voyez, 7 ans pour elle, ça aurait été peut-être un temps même encore un peu insuffisant. Il est possible qu'elle en fasse encore 1 ou 2. Voilà, pour bien consolider ce dont elle a besoin. Mais un jour, elle s'arrêtera parce qu'elle sera sans doute guérie et tout à fait capable de reprendre une vie normale. Moi, je suis sûr, docteur. Excusez-moi, ça c'est très intéressant pour nous, les médecins et les responsables de ces stations thermales, de voir que des gens s'en sortent, vous voyez, et qu'ils passent par des moments très difficiles, parfois, comme c'était le cas pour Béatrice, ceux qui liront le livre le verront, mais voilà, ils arrivent au bout du chemin et au bout de toutes ces aides qu'ils ont reçues,
à trouver des réponses et à l'apaisement nécessaire à retrouver dans le pays. Moi, j'allais dire, docteur, que même si elle arrête ses cures, elle viendra en touriste à Saujon. Elle ne pourra pas s'empêcher de venir faire une visite au docteur Dubois, à son équipe. Alors, c'est vrai qu'on a débordé. En tout cas, je compte sur elle comme témoin. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr. On a débordé un tout petit peu, François, vous m'excuserez, mais je crois que c'était trop intéressant et encore, on aurait plein de choses à dire. Alors, Béatrice, Burnout, plus jamais ça, c'est votre livre, montrez-le à l'antenne, parce que demain, vous êtes en dédicace, je crois, à 13h30 au terme de Saujon. Je ne sais pas si on a perdu nos amis, ou vous êtes avec nous toujours? Ah, il y a une petite coupure. Alors, François, petit commentaire avant de retrouver nos amis. On est pratiquement à la fin de l'émission. On nous a accordé 10 minutes, allez, 5 minutes de plus, mais je crois que ça valait vraiment, entre guillemets, le coup d'aller beaucoup plus loin. Oui, on les a retrouvés. Ah, ok. Alors Bernard, juste Béatrice, montrez le livre à l'antenne, à notre antenne, juste avant de… Je disais, docteur, on a un petit peu débordé, mais je crois qu'avec vous, en tant qu'invité exceptionnel, on pourra encore aller un peu plus loin. Je voulais juste préciser que vous avez fait un nouveau stage, le répit des aidants. Ça aussi, c'est important d'aider tous ces gens qui ont participé, qui ont été mis à l'honneur à l'occasion du 14 juillet. Vous faites un stage de 5 jours pour les aidants. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Alors, merci. Alors, demain, c'est 13h30, je crois, Béatrice, dédicace. Dans les 14h à 15h. Avec le dans les jardins Dubois. Qui vous sont Et bien dans le disposition. jardin, le parc Voilà. thermal. Et donc, je voulais en profiter pour remercier Docteur Dubois qui m'a apporté justement la contribution au livre grâce à son texte qu'il a écrit, la postface. Il y a aussi le Docteur Patrick Légeron que j'avais rencontré justement à Saujon lors d'une conférence d'un congrès médical qui avait eu lieu à Royan en 2017. Et il y a Marie Peset qui m'a écrit la préface. Donc c'est vrai que j'ai un livre soutenu par 3 grosses pointures du burn-out, si je puis m'exprimer ainsi. Et ça fait chaud au cœur aussi de voir qu'en rencontrant des grandes personnalités justement qui sont vraiment à 1000% dans le burn-out pour essayer que les choses changent et tout, pour moi qui suis inconnue de nulle part, comme je dis toujours à Michel, ça fait chaud au cœur de se sentir soutenu par des gens justement, et pour moi d'avoir eu ces 3 textes écrits qui soutiennent mon livre, c'est quelque chose de très qui fait du bien. De magique. Je vais juste faire une parenthèse et pour passer la parole à François Michelon pour sa conclusion, avant de donner la conclusion au docteur Dubois, je voudrais juste faire quelque chose, une parenthèse. Il y a aussi quelque chose qui a beaucoup aidé notre amie Béatrice, c'est qu'elle veut du Souchon et du Woolsey, et pendant la période difficile, à la zappé sur les concerts et tout. Souchon-Woolsey, c'était édité par François Michelon. Bravo Béatrice, coup de chapeau. On aime vous voir rayonnante comme aujourd'hui aux côtés du docteur Dubois. François, c'est pas une belle conclusion ça, François? Alors, cette conclusion sur ce webinaire un peu plus long que les autres, mais je crois qu'on a vécu un grand moment avec le docteur Dubois et surtout de dire la cure, c'est précieux. Regardez comment elle est rayonnante, notre Béatrice. Allez-y, François, conclusion, et après on passe la parole au docteur Dubois. En fait, j'aurais voulu conclure de la manière suivante, que chacun de nous donne son conseil pour éviter de retomber dans ces conditions un peu difficiles. Donc moi, ce que je vous donnerai comme conseil, à la fois je fais la question et je fais la réponse, allégez-vous au maximum. Allégez-vous au maximum, faites le tri. Parce qu'on va dire, mais ça veut dire quoi, s'alléger? Faites le tri. Vous êtes capable de faire le tri dans vos penderies, dans vos garde-robes, vous êtes capable de faire le tri dans votre ordinateur pour trier les dossiers, pour supprimer ce qui ne sert à rien. Je vous invite à faire le tri en vous, de tout ce qui ne sert à rien. Je suis sûr que vous allez trouver dans le bric-à-broc que vous avez, que nous avons tous, je suis sûr que vous allez trouver des vieilleries qui sont bonnes à débarrasser. Vous savez, faites une brocante. Ça va être la période, là, c'est les soldes démarrent. Faites une brocante, c'est-à-dire faites un tour d'horizon de tout ce que vous avez. On nous habitue à trier, faire le tri sélectif à la maison. Faites le tri sélectif en vous. Et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. C'est pour ça que je suis là. Mais néanmoins, mon conseil, triez pour vous alléger.
Merci François, je crois que vous avez fait des cahiers, mais un petit cahier comme ça, pratique pour tout le monde qui peut vous contacter, non? Vous n'avez pas fait des fiches? Non, oui, non, j'ai pas fait un cahier de tri, non. Vous avez trié? Non, j'ai fait pour mes clients, effectivement, j'ai mis en place, on va en parler dans un prochain webinaire, j'ai mis en place un cahier de vacances. Ah voilà, le cahier de vacances. Un ensemble de, je dirais, d'exemples. Enfin, c'est un cahier de vacances, voilà. Vous avez tous eu un cahier, enfin tous, vous avez tous connu le cahier de vacances. Eh bien, j'en ai fait un et que je mets à disposition de mes clients, effectivement. Si vous intéresse, vous pouvez me le demander par mail avec grand plaisir. Donc voilà, mais trier. Alors, docteur, on aurait pu rester encore plus longtemps. Il y avait plein de choses à dire. J'ai essayé de faire du raccourci pour les 40-50 minutes qui nous étaient accordées. En tout cas, on a vécu, moi personnellement, en voix off, un grand moment d'émotion, de conseils. Béatrice rayonnante à vos côtés. Docteur, on vous laisse le mot de la fin en remerciant encore une fois Bernard Courtenay qui, comme d'habitude, a assuré la régie de main de maître. Docteur Dubois, c'est à vous cette conclusion. Écoutez, moi, d'abord, je voudrais vraiment remercier tout le monde, y compris bien sûr vous, pour votre présentation parfaite, comme toujours, et très enthousiaste. Et c'est évidemment très agréable et remarquable. Vous remercier aussi Béatrice parce que c'est vraiment un témoin qui, je sais par expérience que le témoignage des curistes est plus important encore que tous les autres témoignages, y compris celui des professionnels. Ça, j'en suis absolument convaincu. Je me souviens d'un congrès que j'avais organisé et j'avais fait parler un patient et comme par hasard, c'est elle qui avait été de très loin la plus applaudie de tous les congressistes. C'était assez incroyable. Elle avait dit des mots très simples, mais voilà, la vérité sort tellement du vécu. Et moi, je voudrais simplement dire, donc, remercier également François Michelon qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette très très belle réunion de travail. Et puis lui dire aussi que, et bien sûr, voilà, tout à fait en accord avec ce que vous venez de dire, avec grand plaisir, on pourrait travailler ensemble encore pour les prochaines années sur cette question du burn-out, car cette question du burn-out et plus largement de l'épuisement, des dents, de l'épuisement de la femme au foyer, de l'épuisement de qui vous voulez, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas assez, à mon avis, qui est jamais assez pris en charge. On a plus de cas qu'avant, c'est une évidence. Certes, il y a des solutions, mais souvent un peu hybrides, c'est-à-dire tantôt ça va être le médicament, tantôt ça va être la psychologie, mais la psychologie, on l'a dit, c'est pas bon de faire travailler un cerveau qui est fatigué, qui est épuisé, où on peut entraîner un peu de culpabilité. Il faut savoir prendre un peu de recul parfois sur ces méthodes psychologiques qui vous demandent de faire des efforts supplémentaires. Donc il faut, à mon avis, ça c'est très important, il faut se préserver, il faut se recentrer sur l'essentiel, il faut faire un peu le vide, se laisser aller, comme disait François Michelon également aussi, un peu faire le vide un peu sur ce qui est pesant, sur ce qui est trop lourd à porter, s'alléger. Voilà. Et c'est vrai que voilà, la cure, bon, moi j'ai beaucoup d'expérience dans la cure, ça fait près de 30 ans que je suis là. La cure est vraiment un lieu, des circonstances, un encadrement médical, un lieu institutionnel. Vous parliez entre l'ambulatoire, voilà, et l'hôpital. Pas du tout l'hôpital, mais c'est pas non plus l'ambulatoire, c'est-à-dire c'est pas la consultation. C'est un lieu entre les deux, tout à fait adapté, pas stigmatisant, comme vous dites maintenant, ça veut dire on met en évidence le fait qu'on est malade. Là, on ne sent pas qu'on est malade. On est avec des gens qui ne sont pas des gens anormaux, c'est des gens normaux, qui sont fatigués, qui sont épuisés. Et puis, il y a ces échanges sociaux, relationnels, amicaux qui se font entre curistes. Voilà. Il y a ces temps de parole avec des spécialistes, avec des médecins. Il y a ces temps avec des échanges avec des thérapeutes. Donc, tout ça font que ce sont des lieux qui ne sont pas toujours bien connus, notamment dans sa spécialité, mais qui sont, à mon avis, effectivement très adaptés à ces états d'épuisement, d'anxiété. Vous nous avez donné l'occasion de le dire, à moi, à Béatrice également, qui l'a beaucoup vécu. Vous avez soutenu aussi clairement ces initiatives. Merci beaucoup à vous pour votre ouverture et votre sympathique soutien. Voilà. Docteur, bien, je vais terminer. J'adore les coups de cœur pour terminer. Vous allez me laisser 1 minute. Et si je vous demandais, docteur, comme j'ai demandé à Béatrice, on a parlé de Souchon-Boulzy. François, je connais son jardin secret. C'est peut-être la course automobile ou les belles voitures, je ne sais pas, ou autre chose. Et vous, docteur, c'est quoi votre jardin secret quand vous n'êtes pas dans les cures avec vos patients, avec les gens? Quel est le jardin secret du docteur Dubois? Et c'est promis, j'arrêterai là. Ça sera ma conclusion personnelle. J'aime beaucoup le sport.
J'aime beaucoup le sport, j'aime bien la musique. Je suis un fan des Beatles. Encore aujourd'hui, je reste oui. un passionné des Beatles et de ces histoires de vie, vous savez, de gens qui partent de bien, qui ont des vies qui s'annoncent un peu modestes, un peu tristes, et puis qui comme ça, par la passion, qui par la capacité à se donner, mais d'une manière équilibrée, bien sûr, enrichissent nos vies par des émotions formidables. Et tous ces grands artistes, même des peintres, ou des musiciens, ou des sportifs qui nous enrichissent nos vies, qui nous font vibrer et qui nous font vivre à travers eux des expériences de vie extraordinaires, j'avoue que c'est quelque chose qui me passionne toujours beaucoup. Et nos passions aussi, quelque part, par leur transformation, je reviens, voilà, vous voyez, par la transformation qu'on peut rencontrer chez eux dans leur vie, créer cette émotion, vous voyez, cette émotion d'aider les gens ou de voir les gens qui éclorent comme ça. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et tous les moyens humains qui nous permettent de grandir et de vivre des expériences exceptionnelles, et notamment, je dis, dans le sport, l'art, et bien, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Vraiment. Eh bien, je vais faire le choix. Moi-même, je suis un peu sportif, moins maintenant, parce que mais mon dos me permet plus vraiment aujourd'hui de faire des sports intenses, mais je suis moi-même sportif et j'ai beaucoup de plaisir à faire beaucoup d'activités sportives plus jeunes. Voilà. Bon, bah, ça revient à ce que je disais il y a quelques instants. Vous êtes vraiment fait pour vous entendre, François Michanon et le docteur Dubois à tous les niveaux. Moi, je vais vous remercier. Merci, Béatrice, de ce témoignage Merci, Michel. Merci, de sincérité, de véracité et d'humilité. Merci, docteur. Merci, François Michanon. Merci, Bernard. Oui, Bernard qui a assuré cette régie de Manuel comme d'habitude. On se retrouvera, nous, demain à 17h30. Vous, demain, en dédicace à Saujon. Et je vais dire clap de fin. Mais il y a un mot, directeur de tout ce webinaire, c'était la passion. Merci, madame. Merci, messieurs. Et bon vent à tout le monde. Et j'oserais dire que, allez, salut, bye bye. C'est ce que dit au skipper. Ciao. Ciao. Au revoir.